majeur. Hein. Eh ben, on va y aller au choc démographique. Il est 10h48, on est toujours en direct sur BFM Business. On a encore une petite dizaine de minutes ensemble pour parler des chiffres du COR, le Conseil d'orientation des retraites, qui a mis à jour ses prévisions. C'est l'organisme paritaire qui, avec des experts, qui essaye de prévoir le niveau de déficit à 10, 15, 20, 30 ans. Là, en l'occurrence, jusqu'en 2045. Et au vu de la baisse de la natalité qui s'accélère, cette révolution, ce choc démographique qui s'accélère, eh bien, il revoit ses déficits. Alors, c'est 6 milliards en 2030, ce sera 15 milliards en 2035, peut-être 15 milliards en 2035, oui, et peut-être 30 milliards en 2045. Est-ce que vous avez vu cette note du COR et qu'est-ce qu'elle vous inspire? Je ne sais pas avec qui je pense que c'est passionnant parce qu'à mon sens, c'est vraiment en lien avec tout ce qu'on a dit depuis le début. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a cet aspect démographique. Alors, il y a deux éléments où on se dit la techno va nous sauver, notamment l'intelligence artificielle qui, à mon sens, aura quand même un impact positif, notamment en termes de gain de productivité. Donc, à mon sens, il ne faut pas louper ce virage et toujours de se dire c'est un risque, il y a des risques de crise, plutôt de le prendre à bras-le-corps et de se dire voilà, il faut vraiment qu'on l'embrasse pour que ça crée des gains de productivité chez nous. Donc ça peut vraiment être un facteur pour lutter justement contre cet aspect déflationniste. Et on en revient à ce problème de production et de création de valeur ajoutée qui n'est pas assez importante. Donc c'est ça qui est important, je pense, de le dire, c'est que pourquoi on se bat pour la réindustrialisation, etc., c'est pas par doxa, etc., mais parce que c'est en termes de volume, le seul moyen d'augmenter nos gains de productivité est de payer, de fait, votre carte vitale et l'éducation de vos enfants. Notre modèle social qui repose sur le travail. C'est très simple, c'est ça le sujet de fond. Oui. Et donc, si on continue ce déclassement dont on a parlé précédemment, eh bien, c'est ça qui sera attaqué. C'est très concret, c'est vraiment ce qui nous touche quotidiennement. Et c'est vrai que souvent, on ne fait pas le lien. On se dit, ça, c'est très macro, ça ne nous concerne pas, etc. Non, c'est en lien direct. Donc après, on peut avoir d'autres solutions où on fait plein de taxes, où on essaie, en effet, de faire des mesurettes pour récolter 3-4 milliards. Mais là, on le voit, l'ampleur des déficits. Il faut vraiment avoir des politiques macro, globales, pour avoir des dizaines de milliards de recettes. Et ça passe par la réindustrialisation. Thomas Grébin. Hervé disait tout à l'heure qu'on a fait le choix collectif de la désindustrialisation à partir des années 80. Et là, je pense que quand on voit ce rapport du COR, quand on voit les problèmes énormes de natalité, en fait, tout est lié. C'est qu'il y a aussi un choix collectif qui est fait dans la société française et européenne en faveur en partie des rentiers. Vous avez un choix collectif aussi qui est fait en faveur des seniors plutôt que de la jeunesse. Et ça va aussi avec le fait que quand vous mettez 2 ou 3 points de plus de dépenses de retraite sur les retraites, que les autres pays européens, sur les dépenses publiques que dans les autres pays, c'est 2 ou 3 points en moins que vous mettez dans les dépenses d'éducation, que vous mettez par exemple dans la baisse des impôts de production. Donc là aussi, il y a un choix collectif qui est fait. Quand on voit les débats récents à l'Assemblée nationale, on voit qu'on est face à un mur démographique. Or, là, on a plutôt tendance à baisser l'âge de départ à la retraite, alors qu'on a, de nouveau, dans les années 60, on avait 4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, on a 1,7 actifs par retraité. Et on ira probablement vers un 4, un 3 actifs par retraité. Donc, on a un problème massif de financement de notre modèle social. Et au-delà de cette question du financement du modèle social, c'est un choix de société. Si on finance davantage le modèle social, on financera relativement moins d'autres choses, d'autres choix. Et donc tout ça, à un moment, ça se boucle, quoi. C'est un choix de société qui va se poser, évidemment, pour la présidentielle en 2027. Et alors, il y a une information très intéressante qui a été dévoilée par nos confrères de l'Opinion. C'était en une de l'Opinion hier. C'est le programme économique du Parti socialiste, work in progress, évidemment, il n'est pas définitif, pour 2027, mais sur le chapitre retraite. On apprend que le Parti socialiste prône la suppression de l'âge légal et de se baser uniquement sur la durée de cotisation, la liberté pour tout à chacun de pouvoir prendre sa retraite quand il veut, ou presque. C'est quand même assez étonnant, c'est-à-dire qu'après avoir dézingué la réforme Macron de 2023, le PS copie exactement la réforme proposée aujourd'hui par Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron, pour 2027. Cette solution, elle est soutenue par la CFDT et je crois par Jean-Hervé Lorenzi de longue date aussi. Oui, deux remarques. Ce matin, j'ai eu un
résultat d'un sondage. 60% des jeunes, sur un sondage très sérieux, donc sur 5000 jeunes touchant, 60% des jeunes, la définition des jeunes étant de 15 à 28 ans, pensent que le débat sur les retraites a pris une place beaucoup trop importante. Honnêtement, ils ont raison. Deuxième sujet, le scandale de ce budget, parce qu'il y en a plusieurs, mais il y en a un, c'est la baisse de ce qu'on met pour l'apprentissage et le maintien des 10% d'abattement pour les vieux comme pour frais professionnels. C'est surréaliste. On voit d'ailleurs que l'augmentation du chômage des jeunes, qui est quand même massif, c'est surréaliste, est liée notamment dans le dernier trimestre au fait qu'il y a 40 000 contrats d'apprentissage qui ont été supprimés. 40 000. Oui. Tout ça est stupide et totalement, j'allais dire, scandaleux pour la jeunesse et évidemment pour le dynamisme d'un pays. Troisième sujet, moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Je regarde toujours le corps, exactement comme je regardais le FMI. Le FMI sortait toujours un taux de croissance américain 3,5 en janvier, puis modification, etc. Les ordres de grandeur sont importants. Je crois que personne n'a la queue d'une idée de ce qui se passera en 1945. Mais il y a des gros déficits. Il me semble que le débat sur les retraites n'est pas si compliqué que ça. Je rappelle que la CFDT avait soutenu l'idée de retraite par points. Retraite par points, ça supprime l'âge légal. Ça revient. Il se trouve que les Français, qui ont beaucoup de qualités et quelques défauts, il se trouve que c'est comme le taureau qui va vers la muleta. La muleta, ils ne peuvent pas supporter l'âge légal. C'est comme ça. C'est un irritant. L'âge pivot avait fait imposé par Édouard Philippe. Il y a eu 4 réformes des retraites. Il y a eu 4 réformes des retraites, 5 finalement, que Madame, comment elle s'appelait, Madame Touraine avait sorti un accroissement allongement de la durée de cotisation. Allongement du nombre des besoins, on peut accélérer. Il se trouve que là, le sujet, j'allais dire psychologique français, il se trouve qu'il y a des sujets psychologiques français, c'est comme ça, on n'y peut rien. On ne va pas changer 70 millions de Français, c'est beaucoup plus astucieux, beaucoup plus souple, et c'est évidemment comme ça qu'il faut faire. Je me réjouis à l'idée que dans ce programme, dont je trouve qu'une large partie est un peu surréaliste, mais je trouve pour le reste, la table dure, c'est beaucoup de hausses d'impôts. C'est des hausses d'impôts. Et y compris sur les retraites, parce que là où ça diverge, c'est sur les voies et moyens de revenir à l'équilibre. Le PS comme Renaissance sont tous les deux d'accord pour dire qu'il faut revenir à l'équilibre. Je rappelle les chiffres, 30 milliards de déficit en 2045. Du côté du Parti socialiste, c'est en augmentant les cotisations au-delà de 2,5 SMIC, quand du côté de Renaissance, on parle de règles d'or, c'est-à-dire d'ajuster le niveau des dépenses à la capacité des recettes. Ça n'est pas tout à fait la même chose. Alors, juste un mot pour les 4 économistes que nous sommes. L'énorme problème français, tout le monde le sait, c'est la faiblesse de l'activité et des jeunes et des vieux. Et quand on regarde les chiffres, parce que je les ai regardés autant que le corps, c'est 2 fois ou 3 fois plus important d'arriver à maintenir les gens au boulot à partir de 55 ans que même de repousser l'âge de la retraite. Allez, en un mot rapide. Le paradoxe, c'est quand même que d'augmenter la durée de cotisation, c'est quand même plus injuste parce que ça pénalise notamment les carrières des femmes. Toutes les carrières. Alors, il y a des mesures aussi dans le programme socialiste pour traiter. Et ça règle pas, quoi qu'il en soit, le problème de financement global, sauf à faire des décotes importantes pour boucler le système. Ou d'augmenter assez massivement les cotisations des plus aisés pour remettre de l'argent dans le système. Beaucoup de hausses d'impôts. Je vous conseille de lire le numéro de l'Opinion. Lisez l'Opinion tous les jours.